Bonjour les amis, alors je vais vous montrer aujourd'hui comment je m'y prends pour fixer un bloc-porte dans mes cloisons en plaque de plâtre ou dans mes cloisons sèches si vous préférez le terme technique. Donc un bloc-porte, de quoi s'agit-il? Bien, c'est tout simplement des montants sur lesquels se trouve une porte qui est fixée donc sur des gonds. Ok, voilà, donc alors les blocs-portes moi que je fixe, ce sont des blocs-portes qui viennent de chez Leroy Merlin. Ce sont des entrées de gamme qui coûtent une centaine d'euros chacun. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez qu'ici, il y a deux rainures de chaque côté. Et ceux-là, ils sont particulièrement prévus donc pour des cloisons sèches de 48 mm d'épaisseur. Donc au total, là, cette épaisseur-là, ça fait 72, je crois, millimètres. Voilà, donc le bloc-porte, le voici. Alors le principe pour les fixer, c'est pas très compliqué. On va s'appuyer sur un montant, donc sur un premier montant déjà. Donc là, j'ai déjà fixé un premier montant, comme vous pouvez voir ici, dans un rail au sol et au plafond. Mais vous voyez que j'ai pas le deuxième ici, je ne l'ai pas encore fixé parce que j'ai ce tas de plaques de plâtre là qui me gêne un petit peu, quoi. Mais bon, évidemment, il faut un montant gauche, un montant droit, quoi, hein, pour la porte. Ça va de soi, quoi. Alors après, une fois qu'on a déjà fixé son premier montant, on va caler le bloc-porte au bon niveau, à la bonne hauteur. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc pour ce faire, moi j'utilise des cales parce que vous savez, pour ceux qui me suivent, que mes blocs-portes ils sont surélevés, parce que je vais avoir de l'isolant au sol et une chape. Et donc ils sont plus hauts que le sol fini. Et justement, en fait, avant de poser ces blocs-portes, il faut mesurer le niveau du sol fini. Alors, en général, ce qui se fait, c'est qu'on mesure le niveau à 1 mètre du sol, au-dessus du sol fini, ok, donc 1 mètre au-dessus du sol fini. Donc moi, c'est ce que j'ai fait des marques ici, vous voyez, qui sont toutes au même niveau. Donc ici, sol fini. Alors, on en retrouve un petit peu partout, là, par exemple, encore une. Donc, je vais pouvoir m'appuyer sur ces marques et sur le niveau laser pour régler le niveau de mon bloc-porte. Alors le laser, le voici. C'est un laser d'entrée de gamme voilà, qui est très efficace et très pratique. Donc on va régler, on va venir positionner son bloc-porte contre son premier montant ici. On règle le niveau aussi finement que possible, à la bonne hauteur, pour pas avoir par rapport à son sol, à son niveau de sol fini. Et ensuite on va venir fixer donc son bloc-porte avec des vis dans le montant, de part et d'autre. Et donc vous voyez les amis que pour moi, en fait, la première chose à faire là tout de suite, c'est de commencer à mettre en place le deuxième montant ici, c'est-à-dire fixer un rail dans le sol et au plafond. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai donc venir présenter mon bloc-porte sur ce côté et commencer à fixer un côté puis l'autre. Voilà les amis, comment je m'y prends pour fixer un bloc-porte. Donc je vais essayer peut-être de vous montrer le travail en action en lui-même tout à l'heure. Donc je vous reprends dans un petit moment. Bon, alors là je viens de terminer, j'ai posé les deux morceaux de rail, un morceau au sol et un morceau au plafond. Donc je me suis aidé pour ça du laser. Voilà, j'ai fait mes repères aussi bien au sol qu'au plafond. J'ai préparé ici un montant qui va pouvoir venir ici, que je vais pouvoir venir mettre en place dans mon rail. Mais dans un premier temps, je ne le fixe pas, je vais le régler en fait par rapport à la porte. Je vais commencer par fixer la porte de ce côté-là, voilà, sur ce montant. Vous observez que sur la partie basse, je ne me suis pas contenté de faire un poinçon, mais j'ai mis des vis, des petites vis TRPF là, pour avoir une plus grande solidité, aussi bien en haut qu'en bas. Ok, puisque ce montant il va supporter la porte, donc il faut qu'il soit bien vissé. Alors pour les autres montants, en général, je ne fais pas ça, je me contente de faire un poinçon en haut et en bas, et ça suffit pour maintenir les montants, le temps de poser les plaques. Mais là, pour les portes, il vaut mieux avoir quelque chose d'un peu plus solide, on va dire. Voilà. Voilà les amis, donc je continue. Donc je vais positionner la porte
sur son emplacement. Donc je vais poser ça sur le pied. Ok, donc alors voilà les amis, j'ai mis en place sommairement le bloc-porte. Donc là, ce montant de ce côté, je vais pouvoir procéder à la fixation. Donc il faut, vous voyez que le montant là, il va venir s'insérer entre les deux rainures du bloc-porte là. Donc là, il faut le régler pour que ce soit bien centré. Pour ça, c'est pas compliqué, on prend deux plaques de plâtre, on en met une de part et d'autre. Donc là, je peux pas trop vous montrer. Et à partir de là, on va venir fixer des petites vis, des vis de ce style en fait, des vis comme celle-ci, dans le montant ici. Donc il en faut quelques-unes, je sais pas, 5 ou 6, de haut en bas. Alors moi je préperce en fait, parce qu'avec celle-ci, j'arrive pas, elles sont pas autoforeuses. Attention, ne prenez pas des vis trop épaisses, sinon vous allez traverser le montant là. Parce qu'il faut pas évidemment, sinon votre porte elle sera vissée et ça n'ira pas évidemment. Voilà, donc une fois que là je vais pouvoir procéder au vissage. Alors par contre, il y a une chose que je vais pas pouvoir faire, pas pouvoir vous montrer, c'est le réglage du niveau que je vais faire maintenant. Mais comme j'ai besoin de mon pied et de mon laser, je peux pas vous le filmer. Donc je vous reprends dans un petit moment quand j'aurai réglé un peu mieux la porte, parce que vous voyez qu'ici là il y a un souci. Il y a un souci puisqu'il y a un écart important, très important ici par rapport à ce côté. Donc on voit que la porte elle est pas comme il faut là. Il faut la ranger. Voilà, je vous reprends dans un petit moment les amis. Alors les amis, une fois qu'on a positionné, qu'on a réglé comme il faut au laser le niveau de la porte par le dessous, pour savoir si elle est bien au bon niveau par rapport au sol fini, je veux dire. Donc on va pouvoir retirer donc les protections qui empêchaient la porte de s'ouvrir pendant le transport, et à ce moment-là on peut ouvrir la porte. Donc moi j'utilise un carré comme ceci là, avant d'avoir mis les poignées définitives, et on peut ouvrir la porte. Alors vous constatez les amis que pour l'instant rien n'est fixé, ok, donc elle est juste posée comme ça. Voilà, donc il faut encore tout fixer. Donc on contrôle que la porte ferme bien. Voilà, et surtout on va contrôler une nouvelle fois les niveaux. Alors les niveaux dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on va regarder si la porte est d'aplomb en haut. Voilà, donc là apparemment c'est pas top quoi. On peut la ranger un peu, il faut que je la range un petit peu.
On va contrôler les niveaux également verticaux pour voir ce que ça donne avant de la fixer. Donc vous voyez que là, le niveau il est à peu près comme il faut. Donc à chaque fois, il faut contrôler quoi. Il faut contrôler ces niveaux, il faut contrôler la hauteur par rapport au sol fini. Et une fois qu'on a contrôlé la totalité des niveaux, si la porte s'ouvre sans difficulté, on va pouvoir procéder à la fixation du montant sur des montants en bois. Donc les montants en fer des plaques de plâtre. Donc pour ce faire, moi j'utilise je préperce en fait avec une petite mèche à métaux et je vais visser avec des vis à bois ou des vis à placo, c'est pareil, de ce type. Ok, voilà. Donc ça c'est des gypsos, ça vient de chez Chausson, mais bon, vous pouvez utiliser des vis à bois standard, il n'y a pas de souci quoi. Voilà, des vis pas trop épaisses évidemment, sinon vous allez condamner votre porte. On visse donc, on peut régler ici, là vous voyez que j'ai pas encore fixé là au pied là le montant, donc je peux encore régler ma porte, la verticalité du montant. Et une fois que c'est fait, voilà, ben, la porte elle est posée et vous n'avez plus qu'à continuer le plaquage des plaques de plâtre euh, de votre installation. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire par rapport à cette vidéo, par rapport à à la pose de ce bloc porte. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit, comme ça vous recevrez des actualités sur la construction de ma maison. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo si ça vous a intéressé. Merci les amis pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.